Bon, alors l'année 2018 est la continuité enfin, de l'élan que nous avons entamé après le démarrage de Banque Safa. Nous avons continué l'ouverture des agences. En 2018, nous avons ouvert, on va dire, 7 agences sur l'année. Nous avons, enfin d'ici, on va compléter par 3 agences certainement, Inch'Allah, d'ici la fin de l'année. Donc on aurait ouvert 10 agences sur 2018. Pour nous, 2018, on va dire, c'est la concrétisation d'une préparation qui était faite depuis bien longtemps et depuis, bien sûr, qu'on était au niveau de Banque Safa. Maintenant, au niveau de la banque, on confirme, on va dire, notre leadership de la finance participative dans notre pays. Et voilà, on continuera, Inch'Allah, aussi sur les années à venir pour installer la confiance des Marocains dans les banques participatives. À fin juin, on a fait plus de 640 millions de dirhams. On continue sur la lancée du premier semestre. Et bien sûr, Inch'Allah, sur l'année, on clôturera l'année avec on va dire une collecte de dépôt qui est respectable. Et bon, on a vu ça quand M. Jouari, lors du dernier conseil de Banque Maghreb, il a annoncé les chiffres à fin octobre. Et nous avons vu que nous avons une avancée par rapport à ce sujet-là. Et Inch'Allah, on va avoir une bonne collecte que vous allez découvrir. Une fois, on vous invitera à la présentation des résultats de Banque Safa à fin décembre. Donc, il y a Inch'Allah, de bonnes surprises. Bon, les chantiers sur lesquels nous avons travaillé, c'est l'installation de la banque participative. Et concernant Banque Safa, nous sommes en train de développer un système d'information qu'on va mettre en place qui est natif finance islamique qui va être déployé, Inch'Allah, dans les prochaines semaines. Nous avons travaillé aussi, et c'est très important, sur le produit Wakalab Listisma. C'est un projet qui nous a vraiment pris à peu près 2 mois en collaboration avec la Banque centrale et le Conseil supérieur de l'ulama. Pourquoi c'est intéressant? Parce que c'est un outil que d'ailleurs il est mis à la disposition de toute la place et qui permet le refinancement, parce que c'était une problématique très importante. Du moment que la demande sur le financement était nettement supérieure à la collecte, on avait besoin d'un instrument pour qu'on puisse refinancer des demandes de financement. Et donc aujourd'hui, cet instrument-là, il est à la disposition de la place. Et on travaille bien sûr depuis le démarrage sur les autres produits que la Banque centrale et le Conseil supérieur de l'ulama sont en train de vérifier, de valider, de corriger, notamment les produits tels que le Murabaha, tels que l'Ijara, tels que le Sisna, tels que les comptes d'investissement shariati, c'est-à-dire chariatique. Et ça, c'est un travail continu que nous faisons, pas seulement au niveau de Banque Safa, mais au niveau des banques participatives, puisque nous avons au niveau du GPBM on va dire une section dédiée à la finance participative dans laquelle on débat ces sujets-là et on travaille sur le côté fiscal de la profession, sur le côté réglementaire et pour faire avancer la finance participative dans notre pays et arriver à avoir une banque, un écosystème plutôt complet. Et c'est ça qui va permettre à toutes les banques de prospérer et d'avoir encore plus de clients. Une fois l'écosystème est installé, ça manque donc les comptes d'investissement, comme j'ai dit, et d'autres produits. Et aussi le Tsakafoul aujourd'hui, qui fait un peu un frein pour le développement des banques participatives, notamment dans le financement de l'immobilier. Et Inch'Allah, dans le produit Ijara, il faut absolument qu'on ait l'assurance Tsakafoul pour qu'on puisse introduire ces produits à moins de risques. Bon, par rapport à la bancarisation, le taux de bancarisation, je veux souligner que jusqu'à présent, on n'a pas
on va dire peut-être 10% des clients qui aujourd'hui sont chez nous n'étaient jamais bancarisés. Mais c'est-à-dire que le plus gros était déjà bancarisé. Donc, qui était bancarisé peut-être par défaut. Donc, en tout cas, aujourd'hui, il n'y a pas vraiment on ne sent pas cet engouement des clients qui n'étaient pas bancarisés venir chez nous. Et donc, sur le taux de bancarisation, ça n'a pas vraiment évolué tel qu'on le prévoyait. Et puis, je fais un appel à travers vous, c'est à tout le monde, à tous ceux qui veulent la réussite des banques participatives, de faire confiance à ces banques et de venir chez nous, que ce sont des clients qui sont déjà bancarisés mais qui veulent une réussite de la banque participative, et surtout les clients qui ne sont pas bancarisés, qui ne voulaient pas travailler avec les banques conventionnelles pour une raison ou une autre, de faire confiance de nous faire confiance et venir ouvrir des comptes et venir déposer leur argent pour qu'on puisse justement développer cette finance. Parce que si les gens qui veulent développer cette finance ne font pas confiance à cette industrie, on n'ira pas plus loin. Alors maintenant, votre question sur l'Afrique, bon, je ferme la parenthèse. Je voulais profiter de ce passage pour passer ce message. Bon, Banque Safa est la filiale du premier groupe marocain installé en Afrique. Et donc c'est tout à fait normal et naturel de profiter, on va dire, de notre maison mère pour qu'on puisse s'exporter dans des pays qui sont à la recherche aussi des finances participatives. Et je sais, c'est-à-dire avec mes collègues au niveau du groupe, qu'il y a une attente dans certains pays de l'arrivée des banques participatives. Il y a même des pays dans lesquels il y a des banques participatives, mais en tout cas nos collègues qui sont installés dans les pays subsahariennes, ils nous demandent, c'est-à-dire de venir. Bon, seulement, ça c'est une stratégie que nous avons, mais pas dans l'immédiat. Il faut d'abord que Banque Safa s'installe au niveau de notre pays, mettre c'est-à-dire les produits qui vont sortir, installer un système d'information performant. Après, Inch'Allah, quand la Banque Safa sera installée convenablement, par la suite, Inch'Allah, on va certainement aller donc ouvrir des filiales peut-être, on verra, ou bien des fenêtres participatives dans les pays. Surtout, on va s'appuyer sur la synergie avec le groupe pour y aller en Afrique. Voilà.